Au Cameroun, une possible révision majeure de la Constitution suscite interrogations et inquiétudes. Au cœur des discussions, la création d'un poste de vice-président doté de larges pouvoirs. Officiellement, rien n'a encore été déposé, mais en coulisses, le projet semble déjà bien avancé. Entre nécessité de stabilité institutionnelle et soupçon de manœuvre politique, la rédaction d'Écho 237 fait le point sur cette actualité. Yaoundé, capitale politique. Derrière les murs feutrés des institutions, un projet sensible prend forme, celui d'une réforme constitutionnelle qui pourrait redessiner en profondeur l'équilibre du pouvoir exécutif. Selon plusieurs sources concordantes, le texte en préparation prévoit la création d'un poste de vice-président de la République, une fonction stratégique appelée à devenir la clé de voûte de la succession présidentielle. Dans les grandes lignes, ce vice-président serait nommé par le chef de l'État. Il deviendrait la deuxième personnalité du pays avec un rôle central, coordonner l'action gouvernementale, relayer les décisions présidentielles et concentrer l'essentiel du pouvoir de signature. Mais au-delà de ses attributions, c'est surtout son rôle en cas de vacance du pouvoir qui suscite le débat. Contrairement au dispositif actuel où l'intérim est assuré par le président du Sénat avec organisation d'une élection anticipée, le vice-président pourrait lui achever directement le mandat en cours avec une possibilité de se présenter à l'élection présidentielle à venir. Cela change totalement la logique institutionnelle. On passe d'un système qui prévoit une consultation électorale à un mécanisme de succession automatique. Dans un contexte marqué par l'âge avancé du chef de l'État et les incertitudes sur la fin de son mandat, cette réforme apparaît pour certains comme une anticipation, pour d'autres comme une stratégie de verrouillage. Car en parallèle, plusieurs signaux interrogent. Le Parlement, largement dominé par le parti au pouvoir, dispose de la majorité requise pour adopter une révision constitutionnelle. Des prorogations de mandat ont été observées et surtout l'hypothèse d'un passage sans référendum alimente les critiques. La jeunesse d'abord est déjà fatiguée parce que c'est les mêmes promesses du 1er au 31 et chaque année on ne voit rien de concret sur le terrain. Qu'il y ait un poste de vice-président ou pas, ce n'est pas ça qui va aménager la condition de vie des Camerounais. Vous voyez même l'infrastructure routière, il n'y a pas de route pour arriver à l'ouest. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'électricité. Et l'État est capable de tout faire. Ce n'est pas aujourd'hui que le poste de vice-président va venir créer quelque chose d'extraordinaire. Tout ce qu'on attend du chef de l'État, c'est que les discours, les promesses soient respectées. On n'a pas besoin de vice-président ou quoi que ce soit. Ça c'est les dépenses qui va coûter trop cher dans la tête de l'État. Le Cameroun se dit un pays démocratique. C'est-à-dire que c'est une voie, un raccourci pour mettre quelqu'un qui normalement ne peut pas mériter le suffrage universel du peuple. Et vous entendez, vous voyez quelqu'un qui est vice-président. Ça veut dire qu'à tout moment, le président peut quitter et dire que le vice-président prend les rênes et il devient président de la République. Il est en train de gouverner le peuple alors qu'il n'a pas eu le mandat de ce peuple. Moi, je dis que c'est un raccourci et c'est opportuniste et c'est également très politique. Et moi, à mon avis d'avocat est que ce n'est pas la bonne manière. Nous sommes en démocratie. Donc, le poste de vice-président devait être élu au même moment que le président, comme ça se passe sous d'autres cieux. Dans les grandes démocraties comme aux États-Unis et au Nigeria à côté, ça se passe comme ça. Au Nigeria, lorsqu'on élit le président et le vice-président, en même moment, ça ressemble au gars, comme disait quelqu'un. Oui, le poste de vice-président a toujours existé. Mais les Camerounais ont perdu ça de vue. Nous savons bien qu'à la création, le poste de président était réservé si le président est francophone, le vice-président devait être anglophone. Vous avez eu les John Goufoncha, les Salomon Tandemouna, et cette fonction a un peu disparu parce qu'à l'époque, celui qui était comme la deuxième personnalité avait toujours été le président de l'Assemblée nationale, qui était un poste qui revenait naturellement aux anglophones. Mais avec la création du Sénat et le poste de Premier ministre, ce poste de vice-président a eu tendance à évoluer. Donc ce n'est que quelque chose qui existait déjà qu'on veut mettre en œuvre. Il faut donc remettre sur pied le poste de vice-président qui vient me résoudre le problème qu'on a actuellement là, le problème anglophone. Si le vice-président
à l'état actuel au Cameroun est élu. Le Cameroun traverse une période très difficile sur le plan financier. C'est comme si on organisait aussi une élection présidentielle. Et le vice-président, naturellement, devait sûrement être membre d'un parti politique. Donc il est de bon ton que ce soit le président qui nomme le vice-président. Pour le moment, même si après, on va procéder aux élections. Le précédent de 2008 reste dans les mémoires. Cette année-là, une modification de la Constitution avait supprimé la limitation de mandat présidentiel, provoquant des émeutes dans plusieurs villes du pays. Aujourd'hui, la méthode semble différente, mais l'objectif, selon certains observateurs, resterait similaire: maîtriser l'évolution du système politique sans ouvrir de véritables débats nationaux. Une réforme de cette ampleur devrait passer par une consultation populaire. Sinon, elle risque d'être perçue comme imposée. Souvenez-vous, lors d'une interview de président Paul Biya, c'était à France 24, où il avait hésité face à Ulysse Gosset. Il a dit que lui, il n'est pas là pour présenter des dauphins et tout ça. Vous voyez que c'est l'exact contraire qui est en train de se produire. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, pour moi déjà, à titre personnel, je suis opposé à cette proposition dans sa forme actuelle. Pourquoi? Parce que dans une démocratie, la légitimité vient du peuple. Nommer aujourd'hui un vice-président revient à créer une fonction stratégique sans base élective. Et ça sera une source de tension. Et vous, en tant que journaliste, vous savez qui veut se payer ce poste, tout simplement pour sortir et éviter la justice. Et pour moi, ça me pose un problème de légitimité, mais pas seulement, mais de transparence aussi dans la gestion du pouvoir. La question qu'on devrait peut-être se poser, c'est qui gère le Cameroun? Qui dirige ce pays? Et où est-ce qu'on est en train de partir? Si une telle réforme doit exister, elle doit être débattue et encadrée et surtout soumise à la volonté populaire. Prenons même un cas technique, prenons ça de manière technique. Quelles seront maintenant les attributions du Sénat? Quelles vont être désormais les attributions même du SGPR ou de... Bref, il y a une surcharge au niveau de l'administration. Est-ce qu'un poste de vice-président ne sera quelque chose aujourd'hui? Sinon, si ce n'est peut-être de laisser le président Biya se reposer continuellement, soit en Boméka, soit de l'autre côté où il a l'habitude d'y aller. À un certain moment, il faudrait que les Camerounais sachent exactement ce qu'on veut. Moi, je suis opposé à cette proposition dans sa forme actuelle. Autre élément du projet, l'équilibre linguistique. Le futur vice-président devrait être issu de la minorité anglophone si le président est francophone et inversement. Une disposition présentée comme un geste d'inclusion dans un pays où le principe d'équilibre régional est brandi comme modèle de gouvernance. Mais là encore, les critiques fusent. Pour l'opposition, ces ajustements ne répondent pas aux revendications profondes, notamment en matière de gouvernance et de représentativité. Dans l'opinion publique, le flou domine, aucune communication officielle. Les discussions s'intensifient dans les cercles du pouvoir. En toile de fond, une question essentielle, celle de la succession. Pendant longtemps théorique, elle devient aujourd'hui une réalité politique à anticiper. Le système cherche à se protéger contre l'incertitude, mais en évitant l'épreuve électorale, il prend aussi le risque de fragiliser sa légitimité. Si elle est adoptée, cette réforme pourrait profondément transformer le paysage institutionnel camerounais. En instaurant une transition sans vote, elle renforcerait la continuité du pouvoir, mais au prix d'un débat démocratique limité. Entre stabilité et verrouillage, anticipation et contestation, le projet de vice-présidence cristallise les tensions et pose une question centrale. L'avenir politique du Cameroun peut-il se décider sans l'adhésion du peuple? Ce sera tout pour le point de l'actualité sur Echo 237. Cameroonian Cultural Festival of North America, l'événement le plus attendu de la diaspora camerounaise, des États-Unis et du Canada. Du 29 au 31 mai 2026, la culture camerounaise sera célébrée avec grandeur dans le DMV, District of Columbia, Maryland et Virginia, à travers l'événement baptisé Cameroonian Cultural Festival of North America. Un concept qui va faire rayonner l'identité culturelle de chaque région du Cameroun en Amérique du Nord.
Durant 3 jours de célébration, l'occasion sera donnée aux participants de découvrir les spécificités qui font la diversité de la culture camerounaise à travers l'art culinaire, les expositions d'objets d'art, les danses traditionnelles, l'artisanat et bien d'autres attractions qui illustrent le patrimoine culturel des peuples du Cameroun. Réservez votre participation dès maintenant pour profiter des remises offertes sur les prix des tickets. Cameroonian Cultural Festival of North America, c'est l'événement de l'année 2026, jamais organisé par la diaspora camerounaise en Amérique du Nord. Partenaire média officiel, Écho 237, la chaîne des valeurs.